Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, a été écrouée et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Corba. Son transfert a eu lieu dans la nuit. Mise en examen pour non-assistance à personne en danger et recel de cadavres, elle a avoué en début de semaine que sa fillette âgée de 5 ans était finalement décédée des suites de coups portés par son compagnon. Ils ont donné que la moitié des réponses, donc voilà. La moitié du travail continue. Donc lundi, qui fait grève? Moi ouais. La grève continue dans les cantines scolaires de Villeurbanne. Depuis hier, les agents municipaux ont cessé le travail entre midi et 2. Aujourd'hui, ils étaient encore 35%, soit une centaine de fonctionnaires à débrayer. Principale revendication, le manque d'agents et la revalorisation salariale. Si le sous-effectif va être étudié par les services de la mairie, la question des salaires, elle, reste sans réponse. Donc c'est la deuxième revendication qui est sur le salaire. Ils ont dit qu'ils ont été fermes jusqu'à aujourd'hui, qu'ils pensent rester fermes. Donc on pense qu'il n'y aura pas de proposition lundi sur le salaire. Comme les propositions seront faites qu'à 17 h, forcément les agents ne seront pas au courant. Donc il se peut qu'on reprolonge le mouvement directement jusqu'à mardi. Les parents devront donc s'organiser car les restaurants scolaires qui auront un nombre de grévistes trop important ne pourront pas accueillir les enfants. On donnera l'information école par école, donc il y a un recensement qui est fait cet après-midi. On donne cette information-là en fin d'après-midi pour que les parents, enfin avant 16h30, pour que les parents disposent de l'information pour lundi. Et de la même façon, lundi soir, on redonnera une information école par école sur les restaurants qui seront ouverts ou probablement fermés. Ce soir, la mairie de Villeurbanne annonce que seuls les restaurants des écoles Louis Armand, Jean Jaurès, Pasteur et Lazare Goujon seront ouverts lundi et mardi. Ça y est, les sécateurs sont de sortie dans le Beaujolais. Sur les 23 hectares de vignobles du château de Buffavant et comme partout ailleurs, les vendanges ont commencé mardi, soit 2 semaines plus tard qu'en 2012, la faute à un printemps maussade. Mais rien d'alarmant, le cru de cette année devrait être de très bonne qualité. C'est forcément un bon cru compte tenu de la météo que nous avons eue de la mi-juillet jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on était plus habitué à vendanger la première quinzaine de septembre. Maintenant, c'est la deuxième semaine de septembre. Ce qui change surtout, c'est pour réveiller le vendangeur le matin, c'est la nuit, c'est un peu plus difficile, c'est surtout ça. Les vendangeurs, justement, ils sont 22 au château de Buffavant, tous saisonniers, et que l'on soit un habitué comme Mickaël ou bien une nouvelle comme Marion, on vient pour se faire un peu d'argent, bien sûr, mais aussi et surtout pour l'ambiance. Ça fait 6 ans que je l'ai fait dans ce domaine-là, ça se passe toujours bien. Je reviens pour faire un peu d'argent aussi, mais globalement pour l'ambiance et le confort qui nous est offert. C'est une ambiance très très conviviale, après c'est très sympathique à faire, c'est fatigant, très fatigant, mais bon, c'est une bonne expérience. Jusqu'à la mi-octobre, quelques 50 000 travailleurs vont vendanger près de 17 000 hectares de vignes dans le Beaujolais. Au château de Buffavant, on espère sortir de ces cuves l'équivalent de 100 000 bouteilles. Ce titre, il est pour vous et ça fait très très plaisir de dire qu'on est enfin champion d'Europe de basket. Après les studios de TLM hier, Tony Parker s'est offert aujourd'hui un bain de foule au centre commercial de La Part-Dieu. Au programme dédicace en compagnie des joueurs de l'Asvel. Tipeee a pu une nouvelle fois mesurer sa cote de popularité. Ils étaient en effet plusieurs centaines à l'attendre. Parker doit repartir la semaine prochaine du côté de San Antonio pour préparer la prochaine saison de NBA. Avec 3 défaites en seulement 7 journées de Ligue 1, l'OL est déjà dans l'urgence à la veille d'affronter Lille demain à Gerland. Pire, les Lyonnais viennent de s'incliner à Ajaccio, une des équipes les plus faibles du championnat. Je ne sais pas s'il faut parler de rechute, mais il faut parler de défaite contre un adversaire sans lui manquer de respect, qui était à notre portée, comme l'était Évian, comme l'était probablement Reims à domicile. Voilà. Et demain, c'est un adversaire d'un tout autre calibre qui attend l'OL. Lille reste sur 2 victoires de rang et pointe désormais à la 4e place. C'est des matchs qui vont permettre de nous jauger un peu aussi. Ça va permettre aussi à l'équipe de peut-être être beaucoup plus concernée, beaucoup plus motivée. Enfin, côté effectif, Rémi Garde devra une nouvelle fois se passer de 6 joueurs, toujours blessés ou convalescents. Coup d'envoi à 20 h. À Gerland, le Palais des Sports a ses fantômes. Écoutez-les chanter et souvenez-vous, c'était ici, en 1991.
22 ans après, Captain Noah est de retour à Lyon pour les matchs d'exhibition du Classic Tennis Tour. À ses côtés, un certain Santoro, 18 ans, lors des exploits de la Coupe Davis. Je rentre sur les cours et je fréquente des cours à travers le monde, semaine après semaine. Mais là, quand j'ai passé la porte juste ici à gauche, ça m'a fait... J'ai eu un peu la chair de poule, ça m'a fait très, très bizarre. C'est de très bons souvenirs. Très bons souvenirs. Voilà, une salle qui reste dans nos mémoires. Voilà, notre équipe, notre groupe. Voilà, on a vécu notre heure de gloire ici. Voilà. Ce Classic Tennis Tour qui réunit Noah, Lecomte, Santoro et Barami est diffusé sur TLM ce soir et samedi à 21 h.